Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre ce qu'il se passe vraiment quand on multiplie ou quand on divise un nombre par 10. Prenons par exemple un lapin ici. Cette quantité, vous savez, est parfaitement. On utilise le nombre 1 qui s'écrit avec le chiffre 1. Donc ça, c'est bien le nombre 1 qui représente la quantité que j'ai devant les yeux, un lapin. Voilà. Alors maintenant, si je multiplie ce nombre 1 par 10, c'est-à-dire si j'ajoute 10 fois le même nombre, 10 fois le lapin, 10 fois le nombre 1. J'obtiens, ça vous le savez parfaitement aussi, c'est 1 plus 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 1, 10 fois. Et ça aussi vous le savez très bien, le nombre obtenu s'écrit 10, c'est-à-dire avec deux chiffres, le chiffre 1 qui représente les dizaines, on va le revoir, et le chiffre 0. Alors, mais pourquoi? Que se passe-t-il vraiment quand on multiplie par 10? Alors j'entends souvent, on ajoute un 0. Eh bien en fait, cette façon de penser n'explique pas ce qui se passe vraiment. Et c'est même complètement faux quand vous le verrez, on travaillera sur les nombres décimaux, c'est-à-dire les nombres à virgule. Par exemple, si je prends 1,5 et que je multiplie par 10, je dis, c'est facile, je rajoute un 0 et j'obtiens 1,50. Eh bien ça, c'est complètement faux. Voilà. Donc, le fait de penser que quand on multiplie par 10, on rajoute un 0, c'est pas la bonne manière de penser. On va voir pourquoi. Alors, comme vous le savez, on a construit notre système de numération. La numération, c'est-à-dire la manière de représenter les nombres, en réalisant des regroupements par 10, des dizaines, grâce notamment au fait que nous ayons 10 doigts. Donc je rappelle très rapidement notre numération décimale 10 de position, parce que vous allez voir que la position est très importante. Alors par exemple, pour nommer cette quantité, on a choisi le mot français 1, bien sûr, en anglais on dit one, en espagnol uno, chaque langue a sa façon de nommer les nombres, mais on l'écrit toujours de façon mathématique, avec le nombre 1 s'écrit avec le chiffre 1. Pareillement, la quantité 2, ça s'écrit avec le chiffre 2, 3 avec le 3, le 4, etc. 5, 6, 7, 8 et 9. Et c'est là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ensuite, pour le nombre suivant, comment on va l'écrire? Donc, quand on a décidé de regrouper les nombres par 10, on va faire une dizaine, un regroupement par 10, c'est-à-dire on va regrouper cet ensemble d'objets, il y en a 10. Mais comment l'écrire? On aurait pu, par exemple, écrire, donc ça c'est une dizaine, on aurait pu l'écrire une dizaine, un dé, voilà, par exemple, ou choisir un autre signe, par exemple comme l'Égyptien, ça représentait une dizaine. Mais une invention très efficace est arrivée, c'est la position du chiffre dans le nombre. Et ça, c'est absolument important. On s'est dit, tiens, on va essayer de positionner, chaque chiffre aura une position et représentera une quantité différente. Donc on a fait une sorte de tableau et on a dit, tiens, voilà, une dizaine, on va représenter, et ça va être une dizaine. Mais pour montrer que la position est vraiment importante, il manquerait quelque chose ici sur la droite. Donc, il y a eu l'invention du 0. Et donc, 10, ça s'écrit 1 et 0. Donc, 1, comme il est positionné à gauche du 0, donc ça représente non pas 1, mais une dizaine. Et donc, c'est ce système de position qui est particulièrement performant pour représenter les nombres aujourd'hui. Et donc, on va revenir au début. Quand on multiplie par exemple 1 par 10, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, si on a une quantité ici, un lapin, et qu'on multiplie par 10, comme je fais un regroupement, il va se positionner dans le groupe juste à gauche, c'est-à-dire dans les dizaines. Donc, les chiffres vont se déplacer d'un rang vers la gauche. Donc quand je multiplie par 10, en fait je rajoute pas un 0, c'est le chiffre des unités passe dans les dizaines. Et pour montrer que c'est bien le deuxième, on rajoute un 0.
Alors ça, c'est important de comprendre ça. On va voir d'autres exemples. Donc, dans notre numération, il y a deux règles importantes. D'une part, on regroupe les nombres par 10, et d'autre part, on utilise la position des chiffres dans le nombre pour représenter ces regroupements. Alors ça, c'est important. Reprenons l'exemple précédent avec l'unité 1. Quand je multiplie 1 par 10, je fais une dizaine. Et comment je l'écris? Je l'écris en positionnant le chiffre un rang vers la gauche, car le deuxième chiffre représente les dizaines. Donc, le chiffre des unités, quand je multiplie par 10, se décale vers la gauche. Et pour bien montrer que c'est le deuxième chiffre, on est obligé de rajouter un 0 et de positionner la dizaine juste à gauche du 0. Ça, c'est notre système. C'est à chaque fois que je multiplie par 10, je décale. Même chose si je prends une dizaine, c'est-à-dire 10, et que je multiplie encore par 10, le chiffre des dizaines va encore se décaler d'un rang vers la gauche pour donner 100. Donc à chaque fois que je multiplie par 10, je décale tous les chiffres d'un rang vers la gauche. Prenons un autre exemple. Si j'ai 123 unités, c'est-à-dire 3 unités plus 2 dizaines plus une centaine, je peux l'écrire 1 fois 100 plus 2 fois 10 plus 3 unités. Si je multiplie donc 123 unités par 10, je vais décaler chaque chiffre d'un rang vers la gauche. Les unités vont passer sur les dizaines vont passer, c'est les centaines, et les centaines, c'est les unités de 1000. Donc 123, quand je multiplie par 10, chaque chiffre est décalé d'un rang vers la gauche. Et pour montrer qu'il y a bien un décalage, je rajoute le 0. Donc c'est mieux de penser comme ça, c'est que chaque chiffre est décalé d'un rang vers la gauche quand je multiplie par 10, parce que j'ai construit les nombres de cette façon-là, des regroupements par 10, et je positionne pour montrer que j'ai multiplié par 10 d'un rang vers la gauche, et pour montrer que ça s'est décalé, je rajoute un 0. Alors c'est pas seulement je rajoute un 0, c'est tous les chiffres qui sont décalés d'un rang vers la gauche. Et pour représenter ces regroupements, on a fait un tableau, on a classé ces regroupements. Donc, à chaque fois, on a fait la classe des unités, la classe des 1000, la classe des millions, la classe des milliards, et on a classé à chaque fois par 3 unités, dizaines, centaines. Après, on place à la classe des 1000, unités, dizaines, centaines, après c'est les millions, unités, dizaines, centaines, et après les milliards, unités, dizaines, centaines, etc., etc. Et à chaque fois que je passe d'un rang vers la gauche, je multiplie par 10. Par exemple, 2, si je multiplie par 10, ça devient 2 dizaines, c'est-à-dire 20. Si 20, je multiplie par 10, ça devient 2 centaines. Si je multiplie encore par 10, ça devient 2000. Si encore par 10, 20 000. Donc à chaque fois, je multiplie par 10 et je décale d'un rang. Et ici, par exemple, pour 2 millions, j'ai multiplié par 10, 10, 10, 10, 10. Donc 10, 6 fois. Voilà. Donc ça, c'est important de bien comprendre notre tableau et notre système de numération. Et c'est la même chose quand je divise par 10. Par exemple, si j'ai 200 et que je divise par 10, le chiffre des centaines va passer d'un rang, cette fois-ci, vers la droite. Parce que j'ai divisé par 10. Donc ça veut dire 20. Si je prends 20 que je divise encore par 10, le chiffre des dizaines va passer dans le chiffre des unités. Donc, quand je multiplie par 10, je décale chaque chiffre vers la gauche. Et quand je divise par 10, c'est le contraire. Je décale tous les chiffres vers la droite. En retirons maintenant le tableau et prenons l'exemple 15 multiplié par 10. Donc, comment il faut réfléchir? Donc, quand je fais 15 multiplié par 10, je multiplie par 10, ça veut dire que le chiffre 5 va passer dans le chiffre des unités. Il va se décaler, donc il va devenir vert. Le chiffre 1 va se décaler vers la gauche aussi, pour donner des centaines. Et pour montrer que c'est bien le troisième chiffre, que tout est décalé, on rajoute bien sûr le 0. Donc 15 fois 10, ça fait bien 150. Tous les chiffres ont été décalés d'un rang vers la gauche. Même chose quand je divise par 10, le chiffre 3, qui est le chiffre des dizaines, va passer dans le chiffre des unités. Donc ça veut donner 3 unités en rouge. Et le chiffre 2 va passer dans les dizaines, c'est-à-dire qu'il va devenir vert. Et voilà, et on retire le 0.
Donc 230 divisé par 10, ça fait bien 23. Donc voilà, maintenant je vais vous donner quelques exercices et c'est à vous de jouer. Voici donc 5 opérations que vous allez bien écrire sur votre cahier et mettre les résultats. N'oubliez pas de mettre un écart entre chaque classe, c'est-à-dire entre les unités, les 1000, etc. À vous de jouer, vous pouvez faire pause sur la vidéo le temps d'écrire ça proprement sur votre cahier. À vous de jouer. Bon, passons à la correction maintenant. Donc 150 multiplié par 10, c'est facile, vous avez bien compris, mais il faut bien réfléchir à chaque fois. Par exemple, chaque chiffre va être décalé d'un rang vers la gauche, parce que c'est comme ça qu'on a construit les nombres. Donc le chiffre des unités 0 va passer au chiffre des dizaines, et le chiffre des dizaines va passer dans les centaines, et le chiffre des centaines va passer dans les chiffres des unités de 1000. Donc bien sûr ça donne 1500. Voilà, le chiffre 0 ici est bien passé dans le chiffre des centaines. Et donc je rajoute un 0 pour montrer. Maintenant si je multiplie par 100, le chiffre 5, il va être décalé vers les dizaines, et encore une fois vers les centaines. Donc le chiffre 5 va devenir le chiffre des centaines, et tout va se décaler, donc ça va être de 26 500. Voilà, le chiffre 5 c'est bien décalé de 1, 2 rangs, il est devenu le chiffre des centaines, parce que j'ai multiplié par 100. 930 divisé par 10, cette fois-ci c'est le contraire, le chiffre des dizaines 3 va passer dans le chiffre des unités, donc on va obtenir 93. Divisé par 10 ici, pareil, le chiffre des unités va devenir, le chiffre des dizaines va passer dans le chiffre des unités, donc 456. Et ici on multiplie par 1000, donc le chiffre des unités 5 va se décaler de 10, 100, 1000. Ça va devenir le chiffre des unités de 1000. Donc ici c'est bien le chiffre des unités de 1000 ici. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Voilà, celui-ci, c'est bien le chiffre des unités de 1000. Donc ça s'écrit 8 365 000. Et comme il n'y a rien, on dirait. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. On continuera régulièrement, mais c'est bien important de comprendre ce fonctionnement pour ne pas se tromper quand on va passer bientôt au nombre à virgule, c'est-à-dire au nombre décimaux.